Bonjour à tous, comment aider nos ados à choisir un métier? C'est là que ça devient compliqué parce que ce soit chauffeur de taxi, traducteur, psychologue ou médecin, on nous pique nos boulots et qui nous pique nos boulots? Vous le savez déjà, c'est l'IA. À la base, l'IA, c'est juste un programme informatique, c'est ce qu'on appelle un système informatique expert. C'est un programme informatique en fait qui permet de reproduire les processus de décision et les fonctions cognitives et logiques de l'être humain à partir d'un ensemble de données et de règles qu'on lui donne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce programme informatique est capable d'intégrer de nouvelles données et de nouvelles règles. En fait, il est capable de s'adapter, il est capable d'apprendre de l'expérience. Il a été conçu quelque part pour nous imiter, mais il fait déjà beaucoup mieux que nous. Par exemple, chauffeur de taxi. À Phoenix et à San Francisco, des voitures autonomes et sans chauffeur sont utilisées qu'à niveau 4 d'autonomie, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans intervention humaine sur un périmètre délimité. Pour info, elles ont été conçues par Alphabet, qui est la maison mère de Google. Toujours eux. Par exemple, traducteur. J'ai travaillé quelques mois dans la traduction et on ne nous demande plus de traduire, mais on nous demande de revoir des travaux de traduction qui ont déjà été effectués par une intelligence artificielle. Par exemple, psychologue. Sur des plateformes comme Caractère AI, vous trouvez des dizaines de psychologues virtuels et certains ont un succès fou. Vous avez par exemple un psychologue qui s'appelle Psychologiste, au hasard, et qui cumule plus de 150 millions de conversations, selon un article du Monde. Vous imaginez un psychologue en France qui fait plus de 150 millions de séances? À ce rythme-là, il ne reste plus beaucoup de place pour les autres. Par exemple, le médecin. On a déjà des robots qui assistent les chirurgiens en diagnostic préopératoire et pendant l'opération. Eh bien, les IA seraient même meilleurs en diagnostic que les médecins dans certains domaines. Il y a une étude qui a été publiée dans Nature en 2020 et selon cette étude, l'intelligence artificielle ferait mieux que les médecins dans la détection du cancer du sein. Évidemment, cela pose des questions éthiques, mais cela nous pose surtout des questions à nous-mêmes sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'allons-nous explorer s'il y a investi tous les champs de la rationalité? Qu'allons-nous explorer en dehors de la rationalité? Qu'est-ce qui reste en gros? Si on fait une petite liste, un humain, c'est quoi? C'est un cœur, un corps, un cerveau, une conscience et une âme. A priori, l'IA n'a pas tout ça, en tout cas pas pour le moment. Eh bien, à partir de là, il y a pas mal de domaines à explorer. Il y a les domaines de la conscience, il y a les domaines de l'imagination, de la création, le domaine des émotions et de la sensibilité, les connexions humaines, le jeu, l'humour. Nous avons la capacité de jouer, a priori pas l'IA, la spiritualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous allons nous désengager de nos rôles d'agents. Et oui, nous sommes des agents, qu'on soit fonctionnaires, ouvriers, managers, éducateurs, maris, membres d'une entreprise, d'un parti politique ou d'une association, nous ne sommes que des rouages finalement. Des rouages dans des organisations qui nous dépassent et en plus qui dysfonctionnent de plus en plus. C'est peut-être l'occasion de retrouver notre libre arbitre et de nous connecter différemment justement. Et surtout de nous concentrer sur nos vraies facultés, comme par exemple méditer, prier, imaginer, créer, être ensemble, co-créer, expérimenter le domaine de la conscience. Voilà peut-être des activités d'avenir, voilà peut-être notre nouveau Far West, nos futures mines d'or. Plus concrètement, je vous propose de me rejoindre dans la pratique d'une morning routine qui est à mon avis le meilleur outil pour commencer à explorer ces nouveaux champs et ce nouveau Far West. C'est mon quart d'heure de pub. D'abord parce que le matin au réveil, notre cerveau est optimal pour ce genre d'activité. Il est frais, il est reposé, il est réceptif, il n'est pas encore encombré par le stress et les limites de la réalité quotidienne. Le matin, nous sommes encore libres, seuls avec nous-mêmes ou en tout cas pas encore sous l'influence des autres. C'est un moment qui n'appartient qu'à nous, c'est le moment où tout est possible, où nous allons pouvoir méditer, créer, imaginer, visualiser. Rejoignez-moi dans ma morning routine.